Mbappé défend Lamine Yamal, ce qu'il fait en dehors du terrain ne regarde personne. Des évolutions positives concernant la blessure de Fermín López à Barcelone. Flick identifie les raisons du déclin du FC Barcelone et met en place un plan pour redresser la situation. Un joueur du Barça, je ne jouerai jamais pour le Real, et je ne peux pas vivre avec Yamal. Javier Tebas surprend Barcelone avant le Clasico. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires pour le match du Clasico contre le Real Madrid. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de suivre notre page. Mbappé défend Lamine Yamal, ce qu'il fait en dehors du terrain ne regarde personne. Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, estime que le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, possède ce qu'il y a de plus important dans le football, la passion. Il a également demandé à la star du Barça de ne jamais perdre cet état d'esprit. Une forte rivalité existe entre Mbappé et Lamine Yamal, aussi bien au niveau des clubs que des sélections nationales. Elle a débuté l'année dernière lorsque l'équipe d'Espagne a affronté la France lors de l'Euro, match remporté par la Rora. Kylian Mbappé n'a pas réussi à battre Lamine Yamal la saison passée, que ce soit lors des confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone, ou entre la France et l'Espagne. Astérisque Mbappé, la vie de Yamal ne regarde que lui astérisque. Mbappé a déclaré lors d'une interview télévisée. Lamine Yamal a montré qu'il avait la passion du football, et c'est la seule chose qu'il ne doit jamais perdre. Quant à sa vie personnelle, cela ne regarde que lui. Il a ajouté. Certains parlent de la vie privée de Lamine Yamal, mais je pense qu'il faut le laisser tranquille. Sur le terrain, c'est un joueur fantastique, mais dans la vie, c'est juste un jeune de 18 ans. Et il a poursuivi. Les fans doivent se concentrer uniquement sur ce qu'il fait sur le terrain, car ce qui se passe en dehors n'a pas d'importance. Ce n'est rien de grave, tout le monde fait des erreurs à son âge, et il apprendra avec le temps. Quel conseil Mbappé donne-t-il à Lamine Yamal? Il a conclu. Lamine Yamal possède un talent immense. Je lui souhaite de suivre son propre chemin et d'atteindre le succès qu'il mérite. Il doit juste rester concentré sur le terrain. Évolution positive concernant la blessure de Fermín López au FC Barcelone. Le staff médical du FC Barcelone travaille contre la montre pour remettre en forme les joueurs blessés du premier équipe en vue des prochains matchs du Barça en Liga espagnole et en Ligue des Champions. Plusieurs joueurs ont été touchés par des blessures ces dernières semaines, notamment le gardien Joan Garcia, les attaquants Rafinha et Lamine Yamal, ainsi que le milieu de terrain Fermín López. Ces dernières heures, des progrès significatifs ont été enregistrés concernant la blessure de Fermín López, qui avait manqué les derniers matchs du Barça en raison d'une blessure musculaire à la jambe gauche. Evolutions de la blessure de Fermín López. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir que Fermín López a commencé une nouvelle phase d'entraînement individuel sur le terrain, après sa récupération partielle de la blessure subie récemment. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le fait que López s'entraîne désormais sur le terrain indique qu'il progresse favorablement vers une pleine disponibilité pour participer aux matchs de l'équipe. Le journal a également souligné que tout se déroule correctement pour que Fermín López soit prêt à jouer le prochain match du Barça contre Gérone en Liga espagnole. Flick identifie les raisons du déclin du FC Barcelone et met en place un plan pour redresser la situation. L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a profité de la trêve internationale pour analyser les erreurs et élaborer un plan visant à remettre l'équipe catalane sur la bonne voie après 2 défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et Séville, affirmant qu'il reste encore du temps pour rectifier la situation et atteindre les objectifs fixés. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Flick, qui rejette toute excuse, a insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité de retrouver sérieux et travail acharné, soulignant que Barcelone ne peut pas se reposer sur son histoire ou ses succès passés, mais doit retrouver l'esprit combatif qui lui a permis la saison dernière de remporter le triplé national et d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. L'entraîneur allemand a déclaré à ses joueurs avant la trêve. Nous devons travailler dur et donner le meilleur de nous-mêmes à chaque entraînement et à chaque match. Le chemin vers les titres ne se construit qu'avec le travail collectif et la discipline. Flick a souligné que le principal motif de la récente baisse de performance est la diminution de la concentration et de l'effort physique au sein de l'équipe, tant en match qu'en entraînement, et qu'il compte y remédier dès le retour des joueurs de leur sélection. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité de son équipe à se relever,
précisant que l'écart de points avec le Real Madrid en Liga ne dépasse pas 2 unités et que la situation en Ligue des Champions est similaire à celle du même moment la saison dernière. Bien qu'il ait évité de justifier les résultats par les absences, Flick a reconnu que les blessures ont affecté clairement la performance de l'équipe, avec l'absence de joueurs clés comme Rafinha, Fermin et Lamine Yamal, ainsi que Gavi, qui sera absent longtemps pour cause de blessures graves, et Johan Garcia, qui ne pourra pas participer au prochain Clasico. Pour autant, l'entraîneur allemand s'attend à récupérer Rafinha, Fermin et Yamal après la trêve, ce qui lui offrira de nouvelles solutions offensives. Flick étudie également la possibilité d'apporter des ajustements tactiques limités afin de dynamiser le front offensif sans renoncer à la philosophie de pressing qu'il applique. Les rapports indiquent qu'il prévoit de donner à Marcus Rashford le rôle d'attaquant de pointe dans certains matchs, avec le retour de Rafinha sur le flanc gauche, tandis que Lewandowski jouera le rôle d'attaquant remplaçant impactant, intervenant dans les moments cruciaux. Parallèlement, Flick s'attache à renforcer l'esprit d'unité dans le vestiaire, affirmant que reconnaître ses erreurs est la première étape vers l'amélioration. Plusieurs joueurs, dont Pedri, Cubarsí et Szczęsny, ont exprimé leur volonté de prendre leurs responsabilités et de redresser la situation, ce que l'entraîneur considère comme un signe positif de la volonté de l'équipe de revenir plus forte. Malgré sa grande confiance dans le groupe actuel, Flick n'exclut pas l'idée de renforcer l'effectif lors du mercato hivernal, notamment au poste de défenseur central gauche qui présente un vide évident. L'entraîneur collabore avec le directeur sportif d'Echo pour étudier les options disponibles, que ce soit en recrutant un défenseur ou un attaquant supplémentaire si le besoin se fait sentir. Joueur du Barça, je ne jouerai jamais pour le Real, et je ne peux pas vivre avec Yamal. Pau Cubarsí, défenseur du FC Barcelone, a confirmé qu'il ne jouerait jamais pour le Real Madrid, l'éternel rival de son club, lors d'une interview accordée au journal catalan Mundo Deportivo. Au cours de cette interview, Cubarsí a répondu à une série de questions rapides par des phrases brèves, notamment sur son idole, le néerlandais Virgil van Dijk. Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait signer Van Dijk ou devenir lui-même Van Dijk, il a répondu « Le signer, parce que je veux rester moi-même ». Concernant un talent caché que beaucoup ignorent chez lui, il a répondu « Le tennis », et lorsqu'on lui a demandé quelle personnalité célèbre il aimerait rencontrer pour prendre un verre, il a choisi l'Espagnol Rafael Nadal. À propos de l'équipe pour laquelle il ne jouerait jamais, il a répondu « Real Madrid » en raison de la rivalité historique entre les Merengues et le Barça. Cubarsí a surpris tout le monde lorsqu'on lui a demandé avec quel coéquipier il ne voudrait jamais partager une maison, et il a choisi son compatriote Lamine Yamal. Le défenseur a également exprimé son souhait de remporter la Ligue des Champions avec le Barça et de devenir champion du monde avec l'équipe nationale espagnole, lorsqu'on lui a demandé quel rêve il n'avait pas encore réalisé. Astérisque des joueurs qui ont marqué l'histoire astérisque. Bien que Cubarsí ait affirmé qu'il n'avait aucune intention de porter un jour le maillot du Real Madrid, les dernières décennies ont vu plusieurs joueurs évoluer pour les deux clubs rivaux, dans des transferts ayant laissé une forte empreinte sur et en dehors du terrain. Parmi les plus emblématiques figure Luis Figo, qui est passé du Barça au Real Madrid en 2000, dans l'un des transferts les plus controversés de l'histoire du football. Après avoir été un symbole en Catalogne, il est devenu par la suite une star au Santiago Bernabéu et l'un des piliers du projet des Galactiques. Tebas a poursuivi en affirmant que malgré la première place actuelle du Real Madrid, les chiffres ne reflètent pas toujours l'image précise sur le plan technique, soulignant que Barcelone conserve une capacité exceptionnelle à revenir lors des grands rendez-vous, et que le Clasico est toujours le moment qui réveille l'esprit du club catalan. Il a déclaré « Dans ce genre de match, Barcelone se transforme. On voit une équipe complètement différente de celle des semaines précédentes. Pour eux, le Clasico n'est pas juste un match, c'est un test d'identité. » Tebas a également mentionné que le calendrier des deux équipes avant le Clasico est similaire en termes de difficulté. Mais selon lui, Barcelone dispose d'une plus grande profondeur technique qui lui permet de mieux gérer l'effort physique et mental. Il a ajouté que les rencontres contre Gérone et l'Olympiakos constitueront une répétition idéale pour l'équipe catalane, tandis que le Real Madrid pourrait aborder le match mentalement fatigué après son affrontement intense avec la Juventus en Ligue des Champions. Concernant l'entraîneur allemand Hansi Flick, Tebas a déclaré « Il n'a peut-être pas encore atteint la pleine harmonie avec le groupe, mais il y a des signes clairs de retour de discipline et d'équilibre. Flick ne cherche pas le spectacle, mais une construction durable, et c'est pourquoi je pense que Barcelone sera dans une position très solide le jour du Clasico. »
Quant au Real Madrid, Tebas a réaffirmé son grand respect pour le club, précisant que l'équipe trouve toujours un moyen de revenir, quelles que soient les défaites précédentes, mais il a insisté sur le fait que la pression sera plus forte sur les joueurs d'Ancelotti, car une seconde défaite contre un grand rival pourrait fissurer la confiance du groupe. Il a ajouté: le Real Madrid n'accepte pas facilement la défaite, mais à ce moment précis, Barcelone est celui qui a l'esprit le plus léger et la plus grande capacité à imposer le rythme. Tebas a aussi évoqué l'impact du Clasico sur l'image internationale de la Liga, affirmant que des millions de personnes dans le monde attendent ce match avec impatience et que la performance dans ce duel reflète le niveau global du championnat. Il a ajouté: je veux voir un match plaisant, avec une vraie compétition et du respect mutuel, mais je pense que Barcelone est mentalement plus prêt. L'équipe a traversé une période difficile après la défaite contre Séville, mais elle sort généralement de ses moments plus fortes, comme si la défaite la réveillait de son sommeil. Le président de la Liga a conclu son intervention par un message montrant son admiration pour l'identité catalane. La Liga a besoin des deux équipes à leur meilleur niveau, mais honnêtement, lorsque Barcelone est à son niveau, il donne un caractère spécial au championnat. C'est une équipe qui possède une philosophie enracinée, et dès qu'elle retrouve son rythme, la battre devient une tâche presque impossible. Par cette déclaration, Tebas semblait insinuer sans le dire directement que le Barça est le favori du prochain Clasico, non pas pour son histoire, mais parce que l'équipe, malgré les obstacles, conserve la solidité du champion qui a dominé la Liga la saison dernière. Très probablement, ces propos n'ont pas laissé Madrid indifférent, beaucoup y voyant une confirmation que le président de la Liga considère Barcelone comme le visage le plus impressionnant techniquement du championnat espagnol et une source de stabilité dont la compétition a besoin dans un contexte de concurrence mondiale croissante.